Depuis 9 mois, le coronavirus a fait plus d'1 million de morts dans le monde, un cap symbolique, des millions d'infections dans des centaines de pays et le nombre de nouveaux cas augmente toujours rapidement, particulièrement en Asie. On est dans marde. Le monde tel qu'on le connaît a changé. Le COVID-19 rôde quelque part. Il se cache. Je le sais. Mais comment tout ça a commencé? 31 décembre 2019, une étrange maladie apparaît en Chine. Étonnant, pourtant c'est un des pays les moins pollués du monde. Après plusieurs mois, ce virus est devenu une pandémie mondiale. En mars 2020, tout le Québec tombe en confinement. Des mesures sanitaires extrêmes furent mises en place, lavage de mains intensif et port du masque obligatoire dans tous les lieux publics. Et bien sûr, j'en passe. Et ce confinement et ces préventions sanitaires avaient fonctionné parce que pendant un certain temps, le virus avait commencé à disparaître. C'est juste dommage que le cerveau de certains a aussi disparu. Allez, on va faire des manifestations, hein? On va se transmettre le virus tous ensemble. Venez-vous tousser d'en face. Je vous avais parlé dans une ancienne vidéo que quand une catastrophe mondiale arrive, eh bien les complotistes commencent à imaginer des scénarios catastrophes qui n'existent pas. Mais les mois ont avancé et je m'attendais pas à ce que ce soit aussi pire. Donc aujourd'hui, on va parler de trucs ridicules et de désinformation sur cette grande pandémie. Mais avant tout, petit exercice. Pendant la vidéo, je vais dire une information qui est fausse. Vous devrez essayer de la trouver et je vous donne la réponse en fin de vidéo. Ce sera très important pour la conclusion, croyez-moi. Les blagues et le sarcasme ne sont pas considérés comme une fausse information. Hein? Je sais que c'est évident, mais je voulais juste préciser au cas où. Premièrement, parlons du racisme, car oui, cette pandémie a été la cause de gestes anti-asiatiques. Certaines personnes voyaient tous les Chinois comme porteurs du virus, même s'ils étaient nés ici. Résultat, quelqu'un voyait un Chinois passer sur le trottoir et c'était loin d'être agréable. C'est pas surprenant, à son avis, de voir une montée raciste contre les Chinois en lien avec le coronavirus. The most dangerous thing, historically, in any contagion, is fear. Vous savez, la Chine, c'est pas une machine volante qui passe par-dessus les pays et qui nous lance des Chinois de temps en temps. Hein? Il y en a qui vivent ici bien avant la pandémie. Le virus vient de la Chine, pas des Chinois. Si les Canadiens voulaient se faire passer pour des grosses merdes, c'est réussi. Parlant de merde, transition le papier cul. Déjà, ça a été une paranoïa totale. Les gens avaient peur d'en manquer et, ironiquement, la seule raison pourquoi on a été en rupture, c'est à cause que les gens en ont acheté trop, justement à cause qu'ils avaient peur d'en manquer. Logique. Donc, relaxez, la fin du monde n'est pas encore arrivée, hein? J'ai pas encore vu les 4 cavaliers de l'apocalypse. J'en ai juste vu 2. Et puis, si l'apocalypse serait vraiment arrivé, me torcher le cul aurait été loin d'être ma priorité. Mais bon, ça c'était le moins pire parce que la vraie merde qu'il fallait nettoyer, c'était les complotistes. Et honnêtement, je crois que c'est devenu pire que la Terre plate. Alors, bad luck pour moi, je vais devoir me contenter de vidéos YouTube, car quand j'ai commencé à écrire cette vidéo, Facebook avait déjà commencé à supprimer certains posts que j'avais vus, car maintenant, chaque post conspirationniste sera supprimé de cette plateforme-là. Et je dois admettre qu'il était temps, hein? Vous êtes juste 10 ans en retard, hein? Il manque juste YouTube à ramasser leur merde, puis on a un Internet plus clean pour l'intelligence humaine. Mais évidemment, ça a causé de la paranoïa. Oh mon Dieu! Facebook a commencé à nous censurer. Ça prouve qu'on a raison. Le gouvernement veut pas qu'on partage la vérité. Ta gueule! Sérieux, ça c'est un énorme problème des complotistes. Quand on les fait taire, ça prouve pour eux qu'ils ont raison. C'est pas à cause que leurs histoires sont ridicules. Ben non! Et évidemment, cette excuse-là a commencé à sortir chez eux. Ils ferment nos pages, ça nuit à la liberté d'expression. Le Canada est après devenir une dictature, puis maudit que cette compote de pommes-là est bonne. Ok, note à moi-même ne plus écrire de texte quand j'ai faim. Alors non, ça ne nuit pas à la liberté de... Savez-vous simplement c'est quoi que ça veut dire? Car il y a une différence entre une liberté d'expression et une affirmation. Ouais, parce que selon le dictionnaire, une liberté d'expression, c'est droit d'exprimer ses opinions, ses pensées et de les publier. Mais une affirmation... déclaration solennelle par laquelle on proclame la vérité d'un fait. Donc, ce que ça veut dire, c'est que si, exemple, je donne comme opinion que j'approuve ou désapprouve le mur de Trump, ben ça, c'est une liberté d'expression. Par contre, si j'affirme que mon voisin est un espion américain pour nous espionner, eh bien, là, je fais une affirmation. Je proclame que c'est la vérité,
mais je pourrais tout aussi bien être le pire des menteurs. Oh fuck, il m'a découvert. Donc, en résumé, vous avez le droit de publier vos opinions, si c'est une opinion. Mais une affirmation, si elle est sans preuve, ridicule et ou contradictoire et que vous fiez sur un site internet écrit par n'importe qui, eh bien là, vous partagez des fausses informations. Et donc, à ce moment-là, la censure est nécessaire pour éviter que plus de personnes contaminent leur cerveau. Ce qui est affirmé sans preuve peut être rejeté sans preuve. Mais certaines chaînes n'ont pas compris ça, comme Sida Censure. Oui, c'est le nom de sa chaîne. C'est classe. Cette chaîne-là appartient à Bernard Lachance et il a essayé de faire une entrevue à Denis Lévesque où il expliquait que le VIH était une fraude des années 80 et que le COVID-19 a été créé par les mêmes fraudeurs. D'où il sort ça? Ben j'en ai pas aucune Christie d'idée, mais l'équipe de Denis Lévesque a décidé de pas passer l'entrevue. Bernard. Tu l'as pas dit t'as pas dit au chef de pupitre qu'elle allait dire ça, et moi je peux pas passer ça à la télévision. Parce que pour toi, c'est sérieux, puis pour moi, c'est un patron. Denis, je cite des prix Nobel. Qu'est-ce que tu racontes là? Ce qu'il y a de commun. Sur Internet, c'est de la merde. Là, les gars. Non, Bernard, là, c'est Bruno, là. Oui. Fait qu'on va couper ça. Parfait. Ben, c'est correct. Non, mais c'est parce que la vérité sort jamais dans les médias. La vérité sort jamais. Fais une vidéo YouTube. Ben, je vous ai filmé, puis je vais la passer, mon entrevue. Ben, tu le feras. Donc, évidemment, les tarlats qui suivent la chaîne de Monsieur Sida ici, ils ont imaginé que Denis Lévesque et TVA étaient corrompus. J'ai comme le goût de lire la définition du mot paranoïa. Je sais pas pourquoi. Mais notre petit complotiste a une meilleure explication. Et il le dit, mais d'une logique incroyable. Mais je veux juste vous dire que c'est normal. Ce que Denis Lévesque a fait, c'est normal. Je l'ai surpris, puis il n'avait jamais entendu parler de la fraude achevée de sa vie. La première fois, moi-même, que j'ai entendu parler de ça, j'ai traité le gars de crétin. Alors lui, il voulait pas mettre des gens en danger dans sa réalité. Non! Il voulait juste pas que d'autres personnes naïves tombent dans le piège de croire à des cochonneries. Exemple, si Denis Lévesque s'était retrouvé devant un gars qui dit que les licornes existent, ben il aurait réagi de la même façon parce que tout le monde sait que les licornes n'ont jamais existé. Donc c'est pas vraiment de la censure, c'est simplement que l'équipe de Denis Lévesque a trouvé ça tellement stupide qu'ils ont pas passé le reportage. C'est de la merde. Donc, on va mettre quelque chose au clair. Le virus du sida vient du singe. Et comment les humains se sont retrouvés avec le virus? Réponse, la zoophilie, c'est faux. Non, en réalité, c'est plus simple que ça, là. En Afrique, ils en mangent du singe. Eh oui, donc voilà, ça serait la raison principale des premiers infectés. Donc déjà, je pense pas qu'on mange du singe en Chine, donc déjà, il n'y a aucun lien entre les deux virus. Mais bien sûr, il y a une rumeur qui dit que le COVID viendrait de l'alimentation des Chinois, mais j'ai rien trouvé de concluant là-dedans. Donc c'est peut-être pas vrai, mais si c'est le cas, c'est pas le même animal. Mais bon, maintenant, on va parler du masque. Alors, ça va peut-être vous étonner, mais je suis d'un côté contre le masque. Par contre, s'il y a un endroit où est-ce qu'il y a le plus de désinformation, eh bien c'est à cause de ce petit cossin-là. Ben oui, comme la plupart, je déteste porter le masque. Je trouve ça gossant, puis mes lunettes n'arrêtent pas d'embuer à chaque fois que je l'utilise. Mais, je le porte pareil. Parce que je le sais, c'est quoi les dangers, et j'ai pas envie de contaminer les autres personnes que j'aime. Monsieur, je suis désolé de vous l'apprendre, mais vous avez le COVID-19. Oh, ok. Oh, monsieur, vous allez où comme ça? Ah, chez mon ex. Il y a même un de mes amis qui m'a dit que le gouvernement ne devrait pas nous faire payer pour quelque chose qu'on doit porter en public. Sauf que être tout nu en public c'est interdit, ils payent pas nos vêtements. Mais il y a des petits malins qui ont essayé tout pour éviter de le porter quand c'est devenu obligatoire. En effet, certains avaient des cartes médicales prétendant que leurs problèmes de santé les empêchaient de porter le masque. Évidemment, elles étaient fausses parce que ce genre de carte-là n'existe pas dans la vraie vie. Le pire est que j'ai quasiment le goût d'applaudir, il y avait quasiment du génie là-dedans. Évidemment, ça c'était la méthode passive parce que certains ont essayé de se rebeller, mais bon, tout ce qu'ils ont eu c'est des amendes en ayant l'air fou comme ce vieux monsieur-là. Oh shit! Here we go again. Ouais, sauf qu'il y en a qui ont carrément pété une fuse. Petit exemple, en Colombie-Britannique, un homme aurait toussé volontairement d'en face d'un bébé en criant « La COVID est fausse! » Crise d'épée, c'est pas la seule maladie qu'il y a au monde. Mais plus dangereux encore, vous avez certainement entendu parler de cette personne
Patrick Desmiens. Pour vous mettre dans le contexte, il avait déjà fait des vidéos pour menacer ceux qui voulaient l'obliger à porter le masque. Il va falloir me mettre une balle entre les deux œufs pour que je porte un masque. Et si vous m'en mettez pas une balle entre les deux œufs puis que vous voulez que je porte le masque, ben c'est votre droit à la vie qui va être en jeu. Puis ces menaces-là, il les a mis à exécution parce que ce gars-là a carrément décidé de péter la gueule à une chauffeuse d'autobus car elle lui aurait obligé à porter le masque. Il s'est fait arrêter et quand il a passé devant le juge, il a nié qu'il s'appelait Patrick Desbiens. Non, à la place, je ne plaisante pas, là. Il a décidé de dire son nom de super vilain qui est, attention, le prince du dieu vivant. Ben, Stifi, le Québec, c'est devenu Gotham City, hein? Rendu là, j'ai quasiment peur de croiser le Joker dans la rue. Et lorsque le juge lui a demandé c'était quoi le rôle de la justice, l'épée, il a répondu incriminer les innocents. Alors, je peux pas contredire Patrick là-dessus, hein. En effet, il a été un vrai Christ d'innocent. C'est incroyable le nombre de personnes qui chialent à cause qu'ils doivent porter un masque. Ça va, vous vous étoufferez pas avec, là, y a pas de danger. Mais le gros problème pour moi, c'est que j'ai l'impression qu'il n'y en a pas beaucoup qui savent à quoi ça sert réellement. Les complotistes partagent souvent cette vidéo-là du Dr Arruda en croyant qu'ils ont raison de croire que le masque ne sert à rien. Le masque n'est pas un moyen de prévention des infections dans la communauté. Le patient malade va recevoir un masque pour ne pas qu'il contamine les autres. Comme cette vidéo date d'avant l'obligation du masque, quand c'est devenu obligatoire, ils ont imaginé que le gouvernement a menti car ça contredisait les paroles d'Arruda. Vous voyez, votre honneur, les preuves sont là. Le masque n'est pas une protection contre le virus, alors pourquoi le gouvernement nous a obligés à le porter? Ils veulent nous contrôler. Objection! Où est-ce qu'il y a le mensonge? Avez-vous simplement écouté qu'est-ce que le docteur Arruda a dit? Bien sûr que si, que le masque ne sert à rien. Avez-vous une preuve que je me trompe? Je vous repasse l'extrait. Le patient malade va recevoir un masque pour ne pas qu'il contamine les autres. Le patient malade va recevoir un masque pour ne pas qu'il contamine les autres. Objection! Le gouvernement a pourtant mis le masque obligatoire pour protection, non? Ah, vous avez toujours pas compris? Et si je vous passe cette publicité-là? La COVID-19 se transmet principalement par le contact avec des gouttelettes contaminées. Lorsqu'une personne infectée parle, tousse ou éternue, les gouttelettes peuvent être projetées jusqu'à une distance de 2 mètres. Quoi? Non, mais vous êtes pas en train de dire que... Donc, en clair, le masque a jamais été une protection. Il sert à empêcher, ou plutôt à diminuer les risques de contamination, car on peut pas savoir à l'avance si on est infecté ou non. Donc, quand le gouvernement dit « Bon, ben, on va vous obliger à porter le masque, mes hosties », ben, c'est pas pour nous empêcher de pogner le virus, c'est pour empêcher de le propager. C'était pourtant clair comme une boule de quilles cirées, mais non. Merci Internet de tout déformer. Ah, mais de rien, j'adore désinformer les gens, c'est devenu ma spécialité et je suis content de voir que vous appréciez... C'était sarcastique, ta gueule! Une autre preuve que l'utilité du masque est confuse pour certains, cette image-là a été partagée sur mon mur je sais pas combien de fois. Est censé montrer que le masque est pas efficace contre le virus. Oh, regardez, les autres masques, ils sont super gros pis ils sont efficaces, ils peuvent nous protéger de la radioactivité, de la peinture, de la fumée, alors comment veux-tu qu'un truc en tissu puisse nous protéger? Ouais, sauf qu'encore une fois, ça représente pas la vérité. Les 5 premiers masques servent à empêcher les produits toxiques d'entrer dans notre corps. Et encore une fois, à quoi sert le masque médicinal? À empêcher le virus de sortir. Ah, voilà. Et certains croient qu'une dictature est en train de se former au Québec en disant que les mesures sanitaires sont là pour nous contrôler. Comme lui. Sa chaîne s'appelle Actualité politique du Québec, mais bon, comme je connais pas son nom, je vais l'appeler Bleu à cause de son fond d'écran qui fait mal aux yeux. Je crois qu'on a compris que t'es québécois, change ton fond! Bref, Bleu Marde ici prétend que Legault est un dictateur. Voyons voir ses arguments. Mon Legault, il revient dans une mêlée de presse, là, puis écoute la dictature, le dictateur. L'opposition, ça fait quand même plusieurs fois qu'elle demande à ce que Dr Arruda tienne des points de presse séparément, qu'il y ait vraiment une distinction claire et nette entre vous. Hey tout le monde, j'ai une joke. Ok, on va pas faire de commentaires sur ce moment-là, je serai hors sujet. Donc, Legault dit... Bordel, pourquoi est-ce que t'as ri? Non, je suis désolé, mais finalement, on va en parler un petit peu de ça, là. Juste ce moment-là m'inquiète pour le reste de la vidéo. On dirait qu'il s'efforce de rire de Legault simplement parce qu'il l'aime pas. Bon. Alors, la vidéo dure 23 minutes. Alors, je pourrais pas tout vous montrer, je vais montrer simplement quelques extraits. Alors, je suis le premier à dire que, en effet, fermer les commerces, c'est pas vraiment quelque chose que je vais défendre Legault là-dessus. Je suis contre, c'est mon opinion. Est-ce que j'ai raison ou non? Ça, je le sais pas.
Par contre, où est-ce que tu vois une dictature là-dedans? Donc, on reprend au premier extrait que je voulais vous montrer. Je vais l'accélérer par contre parce que c'est un peu long. Quand tu rentres ça, on n'est pas dans la théorie, on est en pratique. Il y a un comité qui se réunit à chaque jour. Moi, je suis le président. Il y a les 3 ministres de la Santé. Donc, le ministre de la Santé, le ministre délégué, puis la ministre responsable des aînés. Il y a la ministre de la Sécurité publique. Puis, à l'occasion, le ministre de l'Éducation, puis le ministre de l'économie. Il y a le directeur de la santé publique. Puis là, on regarde plein d'alternatives pour voir qu'est-ce qui est le moins pire. Tout ensemble, tu penses qu'il y a des scientifiques, il y a des chaires, il y a des études. Non, c'est qu'elle a dit qu'ils sont un petit cellule, une petite chambre, une petite salle. Là, il parle de ça, chose de ça. Puis toi, qu'est-ce que t'en parles? Ben, honnêtement, il vient de dire qu'ils sont plusieurs à en parler, puis il y en a qui sont experts en médecine. Ça semble pas beaucoup pour toi, Bleu, mais pour moi, je trouve ça acceptable, hein? Il prend pas la décision tout seul. T'as-tu un autre extrait comme ça où tu dis n'importe quoi? Les autres, ils prennent toutes les décisions pour les 8,5 millions de personnes. Ah ben oui, c'est normal. Un général de guerre va souvent demander à son peuple pendant une guerre mondiale, ouais, quel genre de char d'assaut qu'on devrait utiliser pour attaquer le Mexique? C'est vous autres qui décidez? C'est la même chose pour le virus. La plupart des Québécois sont même pas médecins, alors comment voulez-vous qu'ils prennent ce genre de décision? Juste pour donner un exemple, il y a un de mes amis qui m'a déjà dit que s'il pognait le virus, ben il allait juste prendre des Tylenol pour être correct. Ouais, après ça, vous voulez que ce soit le peuple qui décide? Mais voilà le moment de la vidéo où je me rends compte que ce gars-là est le plus peureux du monde. Puis les gens, ben écoutez, ils décideront là, s'ils sont d'accord ou non avec leur gouvernement. Mais ouais, on peut-tu décider ça tout de suite? On peut-tu faire quelque chose? Parce que là, il te reste 2 ans de là. Hein? Penses-tu qu'on va vivre de même pendant 2 ans sous ton régime de terreur, là, de débile, de dictature totale? Régime de terreur? Si bol, rendu là, t'as peur de ton ombre? Hey, bon, ok, pour vous, on va comparer l'un des plus grands dictateurs de l'histoire à Legault. La ressemblance est frappante, cœur sensible s'abstenir. Responsable de la mort de 30 millions de personnes et plus. Dans cette liste, il y avait des juifs, des personnes handicapées, des homosexuels, des enfants et plus. Et le dictateur du côté droit est responsable de donner des amendes à ceux qui respectent pas les mesures sanitaires. Dans cette liste-là, il y a ceux qui font le party, les sans masque, ceux qui font des rassemblements, les complotistes puis les têtes de cochon. Bon, en attendant que quelqu'un vienne nous sauver, pour résumer les 20 minutes de la vidéo, en clair, il est pas d'accord avec les mesures du gouvernement. Je suis en accord avec lui avec certains points, comme la fermeture des gyms ou des restos. Dans le fond, tout ce qui nuit à l'économie, je suis contre. Mais de là à dire que c'est une dictature, c'est exagéré, là. C'est comme dire que quelqu'un est raciste à cause qu'il a rompu avec sa blonde africaine. Et pour finir sur la vidéo de Bleu, j'aimerais juste prendre un dernier extrait qui prouve que, il comprend pas tous les sujets qu'il traite. Puis sans compter que les mesures sanitaires, comme le masque, la distanciation, ça fonctionne pas pour les grippes. Hein? C'est des masques marqués dessus de masque. Là. Ça fonctionne pas pour les grippes, les virus, ces choses-là. Là. Ça protège pas personne. Ni toi, ni personne. Donc, de faire croire à la population que ça les protège. Tabarnak, mais lui aussi il comprend rien. Mais si, le masque sert pas à se protéger. Mais pourquoi est-ce que c'est si dur à comprendre comment fonctionne le masque? Non mais, ok, vous savez quoi? On va faire un résumé pour que tout le monde comprenne. Masque, pas protection. Masque sert à diminuer propagation. Donc, toi, inconnu, qui vient d'apparaître dans mon appartement, à quoi sert le masque? À diminuer les risques de propager le virus. C'est très bien, very good! Si c'est marqué, ces emballages de masques, c'est pas une protection, c'est pas pour rien, Calvas. Et puis il dit ça après. Oui, là, tu te laves les mains, tu portes le masque, tu fais tout ce qu'on te dit, puis tu pognes la COVID. T'as pognes pareil. Là, tu te dis, hein? Il me semble que j'ai tout fait ce que j'avais à faire. Puis là, on va te dire, ben non, il y a sûrement quelque chose de pas fait correct. C'est ta faute si t'as pogné la COVID en plus de ça. C'est ta faute à toi. Non, personne n'a jamais dit ça. Je porte le masque, je me lave les mains. Mais si jamais je pogne le COVID demain, ça sera pas ma faute. Par contre, ça peut être la faute à la personne qui m'a contaminé. Encore une fois, les mesures sanitaires ne sont pas des protections. Ce sont des mesures de sécurité pour diminuer la propagation. Ça va, j'ai-tu encore besoin de le répéter? Donc, quand le gouvernement dit qu'il faut continuer à se protéger, c'est avant tout de protéger ton entourage en diminuant les risques. Donc, une chaîne à éviter, à moins que vous voulez vous faire peur pour rien, hein? Régime de terreur, comme il disait tout à l'heure. Alors là, jusqu'à présent, j'ai montré des vidéos de Québécois, mais c'est pas vraiment mieux quand c'est un Américain qui essaye de nous dire qu'est-ce qui se passe au Canada. Voici Al Turner, très reconnu pour avoir partagé des fake news et il a déjà aussi fait de la prison pour avoir menacé des juges.
Une des fiertés des États-Unis. Et voici un article qu'il a présenté sur son site. Le Canada devient tyrannique. Deuxième lockdown. Camp d'isolation pour ceux qui refusent. Il prétend qu'il a été contacté par un membre du gouvernement canadien et il n'y a pas de nom, bien sûr, car faut bien protéger cette personne-là qui n'existe pas. En résumé, cette personne mystérieuse prétend qu'elle a un document qui dit qu'il y aura des camps d'isolement défendus par l'armée dans toutes les provinces et territoires prévus pour ceux qui refusent de respecter les règles contre le COVID-19 et le COVID-21. OK, il parle aussi que le gouvernement serait prêt à se débarrasser des dettes des Canadiens comme les cartes de crédit en échange de leur donner tous les biens qu'ils possèdent au gouvernement. Ouais, honnêtement, je vois plus très bien le rapport avec le COVID. Là. Surtout que dans l'article, Turner prétend que tous les Canadiens devraient être armés pour pouvoir se défendre contre les tyrans. Oui, c'est tellement une bonne idée d'armer n'importe qui, surtout lui. Puis, à un moment donné, il faut appeler aux armes, là, à la purge, tu sais, comme... il faut se débarrasser des injustes, tu sais, comme... À un moment donné... Par contre, c'est étonnant, mais il a partagé un document qui est censé prouver ses dires. Déjà, cette soumission ne parle d'aucun COVID-21, je comprends pas d'où il sort ça. D'après ce que je comprends, c'est que c'est des commandes pour du matériel et de la nourriture pour les camps de concentration. Par contre, il y a plusieurs façons de savoir si ce document est faux. Ces soumissions, le gouvernement les partage sur Internet et sont en général sur le site de Buy and Sell, mais pas celui-là. Non, à la place, on trouve ce document sur un site qui commence avec plein de numéros random, donc déjà, c'est un site louche non officiel. Puis la méthode pour le savoir, il n'y a rien de plus simple. Tout ce que tu as à faire, c'est copier le numéro de référencement, de le mettre sur Google, et ils vont bien te proposer un site Buy and Sell, mais si tu cliques dessus, la page est invalide. Si on compare avec une autre soumission similaire, on est censé tomber sur une page comme celle-là. Et si vous faites ça avec tous les numéros de référencement, vous allez voir que vous allez arriver au même résultat. Donc moi, je crois que ce document a été inventé de toutes pièces ou soit qu'il a été modifié pour paraître plus scandaleux. Parce qu'on va s'entendre que si ça aurait été officiel, on aurait trouvé des traces. Non, mais ça prouve simplement que le gouvernement supprime des preuves. Ah, ok, donc ils auraient supprimé toutes les pages et sites internet qui prouveraient cette fameuse soumission, sauf la soumission elle-même? Un document qui serait facile à supprimer parce qu'il y a juste un endroit où le télécharger? Sur un site qui vient même pas du gouvernement? Et ça, c'est sans compter que la date limite a été dépassée et que personne n'a jamais encore vu ces fameux camps de concentration, surtout que les endroits de construction ont été révélés dans le document. Donc, en résumé, ça vaut rien. Et là, la vidéo est sur le point de se terminer et j'ai juste fait la pointe de l'iceberg. Il y aurait tellement eu plus de choses à dire, comme exemple le Dr Raoul et son médicament de merde, la création du virus en laboratoire. Peut-être qu'il y en a assez pour faire une suite. À voir. Je le sais que le gouvernement est pas 100% honnête avec nous. On l'a vu plusieurs fois avec ces deux mardes-là. Mais faut pas devenir paranoïaque non plus. Le masque, même si vous y croyez pas et que ça vous gosse de le porter comme moi... Vous en mourrez pas, là. Soyez patient. Un jour, on va retrouver nos vies normales. C'est pas en désobéissant aux lois sanitaires comme les regroupements que ça va aller plus vite. Bref, on arrive à la fin de la vidéo. Alors, avez-vous trouvé la fausse information que je vous avais demandé de deviner au début? On va voir si c'est le cas. Je vais vous remontrer l'extrait en question. Tout le monde sait que les licornes n'ont jamais existé? Eh oui! Les licornes ont déjà existé et il n'y a pas beaucoup de personnes qui le savent. Par contre, vous vous doutez bien qu'il y a un énorme mais. Ben oui, quand on imagine une licorne, on a comme image un cheval blanc avec un coquillage planté dans le front qui chie des arcs-en-ciel. Mais en réalité, elle ressemblait plus à ça. Ouais, bon, c'est moins classe, hein? Ça ressemble plus à un rhinocéros, mais elle a déjà existé. Cette créature qui se fait appeler l'Elasmotherium sibiricum, plus connue sous le nom de licorne sibérienne, aurait disparu il y a environ 36 000 ans. Et là, vous vous dites, mais quel est le rapport avec le reste de la vidéo? Eh bien, s'informer, c'est comme une licorne. On a tous trouvé inutile de chercher sur cet animal car on a toujours imaginé qu'elle était de la pure fiction. Si on avait pris le temps de chercher, on aurait su la vérité. S'informer sur le virus, c'est la même chose. Si vous décidez de croire la première chose sur Internet que vous voyez, vous resterez dans votre monde imaginaire, coloré et rempli de mensonges. Mais si vous prenez le temps de vérifier la fiabilité de l'information, alors vous êtes plus cultivé et vous vivez dans la réalité. Donc, quel genre de licorne vous êtes? Je pensais jamais dire cette phrase-là un jour. Vraiment, qu'il y a vraiment une distinction claire.